À la veille de mon mariage, moi qui étais enfin enceinte, j'ai surpris mon fiancé en train de tromper avec la femme qui a tenté de me tuer. Lu Mingxiao! Tu me plais. Si tu veux venger ta femme, viens me torturer au lit. Tu crois que comme ça, tu vas attirer mon attention? Pour que je te casse 1000 bouteilles? Pour l'affaire d'aujourd'hui où tu as agressé ma fiancée? On est quitte. Ah! Après ce jour-là, Ruan Xiu a été envoyé en réanimation. Depuis, plus personne n'ose draguer Lu Mingxiao. Je n'aurais jamais cru qu'il continuait en secret à s'entremêler. À l'époque, je croyais vraiment que tu ne voulais que Jiangwu. Finalement, ce n'est pas moi qui t'ai séduit en un clin d'œil. On essaie d'avoir un enfant depuis 2 ans. Elle n'est qu'une bonne à rien qui ne peut pas avoir d'enfant. Si je n'avais pas encore besoin de l'influence de sa famille, est-ce que je l'épouserais? Tu es vraiment méchant. Il y a 3 ans, tu m'as cassé 100 bouteilles sur la tête. J'ai encore mal. Alors, que veux-tu? Dans 7 jours, à ton mariage, laisse-moi poignarder Jiangwu 7 fois en public. Et je serai satisfaite. D'accord. Tout comme tu veux. Le titre de Madame la Présidente ne m'appartient qu'à moi. Ma chérie, ton Lu Mingxiao et Ruan Xiu sont en fait frères et sœurs de pères différents. Frères et sœurs? Lu Mingxiao, dans 7 jours, à ton mariage, je vais te faire tomber en disgrâce totale. Il ne reste que 6 jours avant le mariage. Et tout sera terminé. Wouhou. Plus tard, je t'emmène au manège. Voir Amour de l'aube. Amour de l'aube est un cadeau de Lu Mingxiao pour mes 24 ans. Son nom témoignait de mon amour pour Lu Mingxiao. Mais aujourd'hui, c'est ridicule. Je vais me changer. Dégage. Mingxiao à l'aide. Ah, Wouhou. Wouhou. Tu vas bien? Je l'ai vu tomber de son cheval, alors Je vais bien? C'est de ta faute si Wouhou est tombé. désolé, Monsieur Lu. Je voulais juste montrer à Mademoiselle Jiang. Pluie d'amour que j'ai dressé. Non seulement tu as dressé Amour de l'aube sans ma permission, mais tu lui as même changé de nom. Je dresse pluie d'amour depuis plus d'1 mois. Il n'écoute que moi maintenant. J'avais peur qu'il effraie Mademoiselle Jiang, alors j'ai... Mais tu l'as déjà effrayé. Présente tes excuses à Wouhou. Tu vas me frapper? Ah! Ça suffit. Je n'aime pas assister à ce genre de scène. Plus elle vient me provoquer sciemment, plus je dois tenir jusqu'au mariage pour porter le coup final. Notre Wouhou est si gentille et douce. Ne te montre plus jamais devant nous. Je t'avais pourtant dit de ne pas provoquer la fiancée de Monsieur Lu. Tout le monde sait qu'il l'aime à la folie. Ce soir, je vais te prouver qui est vraiment la personne que Lu Mingxiao aime. Les coups de fouet que tu m'as donnés aujourd'hui, je m'en souviendrai. La villa de Bois Sud pour te compenser, c'est celle que Jiangwu préfère le plus. J'ai dit, nos affaires ne doivent pas arriver à devant Jiangwu. Aujourd'hui, tu apprendras la leçon. La prochaine fois, c'est interdit. Tu me maltraites toujours à cause d'elle. Et moi, que dois-je faire? Ma carrière a besoin du soutien de la famille Rochefort. À part le statut, je peux tout te donner. Alors, je veux que tu passes toute la nuit avec moi. Lors du mariage dans 6 jours, votre relation sera méprisée par tous. Tu sauras ce que signifie.
Jouer avec le feu. Ming Xiao est en feu. Wouhou! Pourquoi te lèves-tu si tôt aujourd'hui? Hier, j'ai dû gérer l'incendie soudain au champ de course. Jusqu'à l'aube, j'ai pensé à toi toute la nuit. Celui qui autrefois envers moi était toujours sincère, Lu Mingxiao, maintenant peut même mentir sans préparation. Toi et Ruanxiu, je vous ai vus. J'ai tout vu. Toi et Ruanxiu, vous avez l'air très proches. Non. Cette femme, elle travaille juste au Hara, comme intérimaire. Tu ne l'aimes pas? Je peux la muter tout de suite si tu veux. On va aller. Voir Lian Yu plus tard, d'accord? Il s'appelle Liang Xiao. Pas Lian Yu. Désolé. J'ai oublié. Peu importe son nom. Mets-lui un prix. Je n'en veux plus. Les choses qui ne m'appartiennent pas. Je n'en voudrais plus jamais. Tu es vraiment endurant. Tu nous as vus, Ming Xiao et moi, faire l'amour dans l'écurie, et tu es encore là. À ma place, je me serais déjà suicidée de honte. Ta villa, je l'adore. Ming Xiao m'y a emmené. La première nuit, il m'a prise plus de 10 fois. Et en plus, on ne prend jamais de précautions, Ming Xiao dit. Que si je porte son enfant, il nous entretiendra à vie. Et toi, Jiangwu, tu n'es qu'une. Par le qui ne prend pas. De. Tais-toi! Mademoiselle Jiang, je vous en supplie, laissez-moi partir. Qu'est-ce que tu joues encore? Jiangwu, qu'est-ce que tu fais? Wouhou! Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Jiang, je sais que tu me détestes. Tu m'as brûlé exprès avec ton café, mais tu ne peux pas dire du mal de moi devant mon patron. J'ai vraiment besoin de ce travail. Tu la crois? Je t'ai pas dit de ne plus te montrer devant nous? T'as pas compris? Oh, wouhou, tu dis que tu ne l'aimes pas. Tu pouvais me le dire, j'aurais réglé ça pour toi. Pas besoin de t'en mêler toi-même. Si tu t'étais blessé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Elle pleure un peu et tu crois que c'est moi qui l'ai brûlée, Lu Mingxiao. Tu te souviens encore qui est celle qui va t'épouser? Wouhou! Tu vas bientôt découvrir que votre relation est d'une fragilité extrême. Aïe, wou, écoute-moi. Ming Xiao. Je suis enceinte. Si tu ne veux pas perdre cet enfant si précieux, va me venger pour tout à l'heure, va la brûler à ton tour. Ouais. Arrête de t'énerver pour cette idiote. Ton mari va te préparer un café à la main. Ouh. Ça va? Laisse-moi passer. Désolé, wouhou, désolé. C'est de ma faute, j'ai glissé. Lu Mingxiao. Il serait pas en train de venger Ruanxiu? Tant que tu te calmes, tu peux me frapper. Fais ce que tu veux. Non, merci. Va d'abord au bureau. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Alors, repose-toi bien.
Je l'ai déjà brûlé avec de l'eau bouillante. T'es content? Arrête de menacer de te suicider. L'homme qui avait juré de me protéger toute ma vie aujourd'hui pour faire plaisir à une autre femme n'a pas hésité à me brûler. Ming Xiao. Tu dis que Jiangwu est si autoritaire. Si je venais vraiment à avoir un enfant, est-ce qu'elle accepterait notre enfant? Lui laisserait-elle une place? Elle-même ne peut pas en avoir. Elle n'oserait pas te rejeter. Quand tu auras mis l'enfant au monde, je lui dirai que c'est un enfant adopté. Je la laisserai l'élever elle-même, notre enfant. Ainsi, je pourrai m'occuper de vous deux toute ma vie. Mais avant cela, laisse-moi d'abord m'occuper de toi. Lu Mingxiao, tu disais que tu rêvais d'avoir un enfant. En fait, peu importe qui en est la mère. Cela n'a aucune importance. Bébé, je suis désolée. Si tu ne peux pas recevoir un amour complet, alors il vaut mieux que tu ne sois jamais venu en ce monde. Ton corps a beaucoup de mal à concevoir. Cet enfant est peut-être ta seule chance d'avoir un enfant dans cette vie. Parlons encore avec le père avant de prendre une décision. Pour concevoir cet enfant, j'ai bu d'innombrables décoctions et reçu des centaines de piqûres pour favoriser la grossesse. Devrais-je vraiment dire à Lu Mingxiao que cet enfant existe? Ming Xiao. Regarde notre enfant comme il est en bonne santé. Je sais, tu as toujours voulu un bébé que Jiangwu ne peut pas te donner. Moi, je peux. Mais tu dois me promettre, pendant toute ma grossesse, tu ne dois surtout pas la toucher. Si Jiangwu et moi avions eu un enfant, peut-être, on n'en serait pas arrivé là. Lu Mingxiao. Jiangwu, Pourquoi vient-elle en gynécologie? Serait-elle enceinte, elle aussi? Wu. Ming Xiao. Ming Xiao, j'ai très mal au ventre. Ne pars pas. Lu Mingxiao, si tu viens vers moi maintenant, je te le dirai, l'existence de cet enfant. Ming Xiao. Notre enfant. Je suis désolé, mais cet enfant est le seul héritier de la famille l'évêque. Il ne doit y avoir aucune erreur. Jiang Wutu m'a complètement perdu. Le mieux serait que tu disparaisses à jamais. Après toutes ces années à mal juger les gens, c'est moi qui étais aveugle. Mon enfant qui est innocent. Même s'il n'a pas de père, je veux lui donner un amour inépuisable. C'est cette salope qui a volé l'homme de Mademoiselle Siyu. Il faut lui donner une leçon. Frappez-la à mort. Cette pute a l'air vraiment détestable. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Je suis enceinte, je t'en supplie. Ah! C'est précisément ce bâtard dans ton ventre qu'on veut frapper. J'attends un enfant, arrêtez. Mademoiselle Siyu a dit que le bâtard dans ton ventre ne doit absolument pas survivre. Le bébé? Le bébé est parti. Wu. Je vais retrouver tous ceux qui t'ont fait du mal, les retrouver tous. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Appelez la police. Oui! Je sais qui c'est qui a ordonné de me frapper. Il ne faut pas appeler la police. Mon chéri va s'en occuper pour toi, d'accord?
Je vais retrouver ces salauds un par un et leur faire regretter d'être en vie. Si tu savais que l'enfant que tu désirais tant a été délibérément fait avorter par Ruan Xiu, est-ce que tu la défendrais aussi farouchement? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quoi donc? En fait, je suis enceinte. Je suis enceinte. Monsieur Lu, celui que vous avez engagé pour Mademoiselle Rochefort, le spécialiste médical est arrivé. Je vais aller voir ton état de santé. Tu as peur d'appeler la police, c'est ça? Parce que tu le savais depuis longtemps. D'accord. Appelle maintenant. Je vais appeler le capitaine Liu. Non, c'est inutile. Je m'en occupe moi-même. Pour les choses à venir. Je les ferai moi-même. Qu'est-ce que tu dis? Séparons-nous. Non, Wu. Répète-le. Ton histoire avec Ruan Xiu? Je suis au courant de tout. Non, Wu. C'était vraiment un accident. Votre vidéo, je l'ai vue en entier. Y compris vous au manège et toi qui l'accompagne à la consultation prénatale. La société va être cotée en bourse et a encore besoin du soutien de la famille Rochefort avant le mariage. Je ne peux absolument pas me brouiller avec Jiang Wu. Lu Mingxiao. Soyons respectueux l'un envers l'autre. Non, Wu. C'était vraiment un accident. Tu le sais, elle ne cesse de me harceler. C'est elle qui m'a fait boire jusqu'à l'ivresse et est tombée enceinte de mon enfant pour me menacer. Wu. Je l'accompagne à la consultation prénatale, ce n'est que pour se débarrasser de l'enfant. Très bien. Alors maintenant, je t'accompagne personnellement. Pour te débarrasser de son enfant. Quoi? Je ne veux plus. Alors dégage! Wu. Je n'aime que toi pour toujours, si tu veux que je te quitte. À moins que je meure. D'accord. Ben. Alors je vais te le prouver tout de suite. Je vais te prouver maintenant à quel point je t'aime vraiment. Lu Mingxiao, tu es fou, c'est ça? Wu. N'aie pas peur. Ici je vais graver 5 fois ton nom. À l'aide? Au secours? Le patient a perdu trop de sang. Vite, posez un garrot. Lu Mingxiao est un fou. Apparemment, si je veux partir, je ne pourrais le faire qu'en secret. Jiang Wu, espèce de salope. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour que Lu Mingxiao et moi nous séparions définitivement. Veux m'envoyer loin. Pourquoi est-ce moi qu'on envoie, pas toi? De quel droit? Jiang Wu, je te le dis, j'assume mes actes. Je suis prêt à mourir pour lui. Toi, tu fais une chose en face et une autre dans le dos, espèce de salope. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Tu te rends malade pour un homme. Tu as été vraiment pathétique. Arrête! Je te l'ai déjà dit très clairement. Pourquoi tu viens encore faire des histoires ici? Tu me frappes pour elle? Elle le sait déjà. À quoi bon cacher? Je te le dis. Nous sommes déjà ensemble. Maintenant, c'est à toi de partir. C'est toi. Ne viens pas semer le trouble ici. Dégage! Arrête de jouer la comédie. Tu vas encore faire comme il y a 3 ans? Lui casser 100 bouteilles? Non, Wu. Tant que tu peux calmer ta colère. Tu peux en casser 10 000. Je ne t'arrêterai pas. D'accord. Lu Mingxiao, t'es fou. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Si tu ne m'avais pas séduit, comment aurais-tu pu porter mon enfant? Mon enfant ne sortira que du ventre de Jiang Wu pour naître. Bien. Alors, je vais mourir avec notre enfant. Je te ferai regretter toute ta vie.
Wouhou, ne t'inquiète pas, même si c'est toi qui l'as poussé à la mort. Mais s'il arrive quelque chose, je prendrai tout sur moi pour toi. Wouhou, elle est sur le point de mourir. Je l'emmène chez le médecin. Tes paroles m'ont fait passer de victime à bourreau. Je vais voir quel tour vous jouez encore. Tu n'avais pas dit que tu allais m'arrêter? Comment as-tu vraiment pu me laisser foncer? J'ai mal à la tête, c'est insupportable. Seulement si tu joues assez convaincant. Jong-woo ne te causera pas de problème. Ensuite, je vais annoncer ton décès et t'envoyer vivre dans la ville voisine. Mais je viendrai te voir chaque semaine. Tu as si peur de Jong-woo? La société est sur le point d'être cotée en bourse. Plusieurs grands actionnaires du groupe Lu comptent sur le clan Jung pour les attirer. Mon mariage est très important. Il ne doit y avoir aucune erreur. Comment oserais-je ne pas t'écouter? Il y a 3 ans, j'ai cassé sa bouteille de vin et tu m'as vengé de cette façon. Maintenant, sachant que j'ai payé quelqu'un pour la battre, tu ne vas pas me tuer, si? Tu n'es qu'un petit chat sauvage qui protège sa nourriture. Comment pourrais-je te faire du mal? Ta vie, je ne veux que dans le lit. Je n'aurais jamais pensé que l'homme que j'ai aimé pendant des années n'était qu'un profiteur qui abuse de la sincérité des femmes. Puisque tu oses me manipuler, alors je vais vous satisfaire. Vous faire devenir un couple d'amoureux maudits, inséparables. Allô, Fei-Fei! Rends-moi un service. Je veux que Lu Mingxiao et les autres peinent pour mon enfant. Ruan Siyu n'a pas survécu à la réanimation, décédé sur place. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse nous faire obstacle. Wouhou! Tu veux bien me pardonner? Bien sûr. Après tout, lors du mariage dans 4 jours, je veux te voir de mes propres yeux. Tomber en disgrâce. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un client important. Ne m'attends pas pour le dîner. Ah, au fait, aujourd'hui, je t'ai aussi pris rendez-vous pour essayer la robe de mariée. N'oublie pas d'y aller. Allô, Michel Laurent. Le transfert d'actions du groupe Lu L'accord est déjà prêt. Monsieur Jung, êtes-vous sûr de vouloir vendre les actions du groupe Lu que vous détenez en totalité à moi? Monsieur Lu et moi, nous sommes en concurrence. Si vous ne voulez pas les acheter, alors je vais. Ah, je les prends, je les prends. Je signe tout de suite. Lu Mingxiao, tu veux te servir de moi pour consolider ta position au sein du groupe Lu. Alors, je vais te laisser à la fin. Sans rien. Mademoiselle Jiang, je vous propose un toast. Ma fiancée ne supporte pas bien l'alcool. Je m'en charge. Monsieur Lu est vraiment attentionné envers sa fiancée. C'est vraiment touchant, oui. Une relation de longue date qui aboutit enfin. Toutes nos félicitations, Monsieur Lu. À tous. Notre mariage. Nous comptons sur votre présence. Bien sûr. L'union des familles Jiang et Lu, comment pourrait-on la manquer? Wouhou! En venant aujourd'hui, j'ai consulté la météo. On dit que les étoiles seront particulièrement belles. Je t'accompagne les regarder. Ne prends pas froid. Nous partons devant. Excusez-nous. Wouhou!
Regarde les étoiles ce soir, elles sont magnifiques, non? Lu Mingxiao. Encore 3 jours. Tout sera terminé. Avec nos sentiments de plus de 10 ans, tout sera fini. Qu'as-tu dit? Rien. Je suis un peu ivre. Je vais te préparer de l'eau au miel. Tu adores ça. Attends-moi. Mademoiselle Zhang. Nous nous revoyons. On se revoit. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'es pas censé être. À l'origine, je devais suivre le plan de Lu Mingxiao pour quitter cet endroit. Mais ce que je veux, c'est la place d'épouse du président de Luxi. Tant que tu seras en vie, je ne pourrai jamais occuper ce poste. Ruan Siyu, calme-toi. Tu crois qu'en me tuant, Lu Mingxiao t'aimera? Ce n'est pas moi qui l'aime, c'est la famille Rochefort derrière moi. Même sans moi, il choisirait une autre femme qui peut l'aider. Et toi, même si tu lui donnes naissance à 100 enfants, tu ne deviendras jamais sa femme. Tais-toi. Tant que tu seras mort, il n'y aura plus jamais d'obstacle entre nous. Très bien. Tu aimes être la maîtresse, c'est ça? Alors je vais te laisser être la maîtresse toute ta vie, une maîtresse cachée. Jiangwu. Espèce de salope! Je ne te laisserai pas tranquille. Alors voyons qui ne laissera pas tranquille qui. Mingxiao. Jiangwu. L'enfant. Mon enfant. Ouh, n'aie pas peur, je viens te sauver. Lu Mingxiao. Reviens, tu n'as pas le droit d'aller la sauver. Face à une femme et à ses intérêts, son choix ne fait évidemment aucun doute. Monsieur et Madame Lu, soyez rassurés, cet invité n'a rien de grave. Il a juste eu une petite frayeur. Si tu y tiens tant que ça, tu aurais dû choisir de la sauver tout à l'heure. Wouhou! Tu te méprends sur moi. Dans mes yeux et dans mon cœur, il n'y a que toi. Alors dis-moi, tu n'as pas dit que Ruan Siyu était déjà irrécupérable et morte? Elle? Jiangwu. Salope, tu oses me piéger? Jiangwu! Salope, tu oses me gifler? Lu Mingxiao, tu restes seul là à regarder cette salope me gifler? Je porte encore ton enfant dans mon ventre. Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Cette femme ose dire qu'elle est enceinte de Monsieur Lu? Et moi qui croyais que Lu Mingxiao était un grand romantique. En fait, c'est un salaud. Ferme-la! Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. C'est elle, tout à l'heure. Elle a volontairement attrapé ma main et a sauté. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Mais Zhang savait que tu voulais m'éloigner. Elle a spécialement engagé des gens pour m'attacher et m'humilier. Et il voulait aussi m'arracher le tatouage sur ma poitrine. Jiangwu, comment ai-je pu ne pas voir avant à quel point tu es cruel? Ou alors, est-ce que je ne t'ai jamais vraiment vu? Lu Mingxiao, tu as perdu la tête. Tu as la cervelle mangée par les chiens. Tu as le temps de l'écouter ici mentir effrontément, mais pas d'aller vérifier les caméras. Mingxiao. Mingxiao, j'ai mal au ventre. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. On parlera de ce qui s'est passé aujourd'hui plus tard. Il traite ta meilleure amie comme ça. Tu ne vas pas l'aider? Notre Wu-Wu ne va pas prêter attention à ces petits incidents. Le mariage dans 3 jours sera le vrai début du spectacle. Lu Mingxiao, qu'est-ce que tu fais? Sois sage, Wu-Wu. Tu as eu peur. Tu devrais rester ici et te reposer quelques jours. Le jour du mariage, j'enverrai quelqu'un te chercher.
Lu Mingxiao, ouvre cette porte. C'est Ruan Siyu qui m'a fait ça. Pourquoi tu m'enfermes? Tu n'as pas été sage récemment. Notre mariage ne doit pas rencontrer le moindre problème. Mais d'ici là, tu dois rester ici et te tenir tranquille. Lu Mingxiao? Jiangwu. Grâce à tes manigances, Mingxiao a accepté de m'épouser. Il dit qu'une fille sage comme toi est comme une morte au lit. Il n'a pas pu se retenir, il m'a encore prise dans la salle de bain. Il n'y a que toi pour chérir un salaud pareil. Et en plus, tu m'as apporté les preuves toi-même. Ma sœur, les billets d'avion sont pris. Le jour du mariage, je viens te chercher. En plus de ce que tu m'as demandé d'enquêter. J'ai découvert autre chose. Quoi? Ruan Siyu, elle? Intéressant. Vraiment très intéressant. Lu Mingxiao, tu dis que je ne suis pas sage, alors je vais te montrer ce que ça veut vraiment dire, ne pas être sage. Lâchez-moi, je peux marcher seul. Wouhou! Quelle beauté! Tu as l'air si sage aujourd'hui! Notre mariage va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu fais? Wouhou! À tout à l'heure pour le mariage. Monsieur Lu a dit qu'à cause de tes erreurs passées, il doit d'abord réparer en offrant un mariage à Mademoiselle Ruan. Ensuite, il t'épousera. C'est ta punition. Peu importe combien de temps son mariage avec Mademoiselle Ruan durera, tu devras attendre sagement. D'accord. Mais j'ai oublié de mettre ce collier. C'est Lu Mingxiao qui me l'a offert. Si aujourd'hui je ne porte pas ce collier, il va se mettre en colère. Surveillez-la. Je vais le chercher. Mon ami monte! Mademoiselle Jiang, que faites-vous? Je fis ce mariage, bien sûr. C'est un cadeau pour votre monsieur Lu. Je lui souhaite une descendance rapide. Dis-lui que je ne suis plus à son service. Jiangwu ne va pas bien. Elle m'aime tellement. Pourtant, après avoir appris que j'allais épouser Ruan Siyu, elle est restée si calme. Ne devrait-elle pas immédiatement pleurer et me supplier de ne pas épouser Ruan Siyu? Laisse tomber. Elle a sûrement peur de me mettre en colère. C'est pourquoi elle fait semblant d'être docile. Elle m'aime à la folie. Comment pourrait-elle me quitter? Mingxiao, regarde vite l'objectif. Arrête avec ça. Dépêche-toi d'aller au mariage. Mingxiao, tu n'avais pas promis que ces quelques heures m'appartiendraient, à moi et au bébé? J'ai même cédé ma place d'épouse à Jiangwu. Pourquoi ne peux-tu même pas satisfaire un si petit désir pour moi? Alors, prenons une photo. Mais je vais d'abord aux toilettes. Comme c'est beau! Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait même préparé la bague à l'avance. C'est encore Jiangwu, c'est sûr. Je ne laisserai absolument personne empêcher mon mariage. Jiangwu va pleurer toute seule. Mingxiao. 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 Mingxiao, arrête de rêvasser. Il est temps d'échanger les alliances. Comment se fait-il que cette bague soit chez toi? Tu ne l'avais pas mise sur cette table tout à l'heure. Je croyais que c'était la bague de fiançailles que tu m'offrais. Non, celle-ci n'est pas pour toi. Celle-ci, c'est l'alliance de mariage que Wu et moi avons fait personnaliser. Quand nous nous sommes mis ensemble, notre alliance. À l'intérieur sont gravés mon nom et celui de Jiangwu.
y a même gravé mon nom et celui de Jiangwu. On se marie, oui ou non? Si on ne se marie pas, Les frais de présence promis. seront-ils quand même payés? Lu Mingxiao, tu m'as humilié devant tout ce monde. Ce n'est qu'une bague de pacotille. Tous les cadeaux que tu m'as offerts avant valaient bien plus cher. Va me la ramener toute de suite. Lu Mingxiao, tu oses? Je ne me marie plus. Lu Mingxiao, est-ce que tu as encore cette femme dans le cœur? C'est moi que tu vas épouser maintenant. On est déjà mariés, non? Pourquoi tu fais encore des histoires? Je fais des histoires? D'accord. Je vais te montrer ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas d'impair. Tu m'avais pourtant promis que toutes les personnes qui me feraient du mal ne s'en tireraient pas. Mais aujourd'hui, c'est toi qui me fais du mal. Je vais t'accorder ton souhait. Va retrouver Jiangwu. Je vais partir avec mon enfant mourir. See you. Sois raisonnable. Pose ce couteau. On peut discuter de tout calmement. Je veux que tu me promettes qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'aimeras que moi et que tu n'iras plus jamais chercher cette salope de Jiangwu. Non, see you. Nos problèmes à nous deux, on en parle tranquillement à la maison. Devant des étrangers, tu trouves ça convenable? Tu dois me le promettre maintenant. À l'époque, tu m'as bien permis de planter Jiangwu 7 fois pendant le mariage, non? Ça. Remets ce rapport d'ADN en personne au père de Lu Mingxiao. Oui. Fei Fei. Il est temps que ton père amène ses notables et ses personnalités assister en personne à ce beau spectacle. À l'époque, tu m'avais permis de planter Jiangwu de 7 coups de couteau à son mariage, n'est-ce pas? Le marié, c'est Lu Mingxiao. Sur Internet, on ne cesse de vanter lui et la demoiselle de la famille Rochefort comme le couple parfait. Et il ose, pour une femme aussi peu fréquentable, vouloir planter la demoiselle Rochefort de 7 coups? Quel minable! Quelle folie! Ce mariage factice, je l'avais gardé secret. Comment se fait-il que M. Hardy soit là? Ce n'est pas le vieux Hardy, dont un simple coup de pied fait trembler toute Royville. Lui aussi est venu, et derrière lui, ce ne sont que les personnalités les plus en vue de Royville. Les familles Rochefort et Hardy sont de vieux amis. Toute cette haute société a vu la demoiselle Rochefort grandir. On dirait que Lu Mingxiao est fini. Monsieur Hardy, que faites-vous ici? Laissez-moi vous expliquer. Inutile. À l'époque, Xiaowu est venue elle-même me supplier de collaborer avec toi. Et je ne pensais pas que tu oserais l'humilier à ce point. Aujourd'hui, le groupe Hardy et toi, Lu Mingxiao, ne collaboreront plus jamais. Non, Monsieur Hardy, attendez, j'ai eu un moment d'égarement, Permettez-moi un conseil non sollicité. Pour prendre femme, choisissez la vertu. N'introduisez pas une porteuse de malheur chez vous, au risque de nuire à toute votre famille. Espèce de vieux débris, qu'est-ce que tu racontes? C'est le vrai amour. Tu n'y comprends rien. Ferme-la! Ferme-la. Qu'est-ce que tu fais? À l'époque, tu m'as maltraité pour Jiangwu. Et maintenant, ce vieux débris ose aussi me marcher sur les pieds? C'est ça? Je te redonne de l'estropié sur le champ. Sinon, je vais me jeter avec le bébé tout de suite. Ferme-la! Espèce d'imbécile ignorant. Cette femme est folle. Elle ne sait pas ce que ça coûte de s'attaquer à George Hardy? Non mais, ma chérie, ce Lu Mingxiao l'aveugle, il te laisse tomber, toi la belle et riche, pour choisir un tel phénomène? Tu as bien dit qu'il était aveugle. Je devrais le remercier de ne pas m'avoir épousé. Allons-y. À partir d'aujourd'hui, moi, Jiangwu, je commence une nouvelle vie. Lu Mingxiao, tu m'as vraiment offert un beau spectacle. George Hardy. Tout est de ma faute. Je vais m'agenouiller pour m'excuser. Je ne mérite pas ça. Vous, la famille Lévesque, faites attention à vous. Lu Mingxiao, tu le laisses m'insulter comme ça, cette mégère? Dégage! Tu as dit quoi? Tu me dis de dégager? Oui. Dégage! Si je ne t'avais pas dragué à l'époque, cette folle, je serais déjà en train de célébrer mon mariage avec Jiangwu en ce moment.
toute cette comédie ne serait jamais arrivée. Lu Mingxiao! Comment as-tu pu me faire ça? Monsieur Lu? Mademoiselle Jiang s'est enfuie. Quoi? Mademoiselle Jiang s'est enfuie. Quoi? Comment ça, s'est enfui? Comment avez-vous pu la laisser filer? Mademoiselle Jiang nous a frappés et est montée dans une voiture. On dirait que c'était prémédité. Vous êtes muet ou quoi? Un tel incident, pourquoi ne pas m'en avoir informé plus tôt? On vous a appelé des centaines de fois, mais vous étiez toujours hors ligne. Impossible. Mais c'est toi. Elle a aussi dit de te donner ça. Ça parle de... Mingxiao, je ne ferai plus de scène. On continue la cérémonie, d'accord? Passez-le. Aïe, doucement. Je porte encore le trésor de la famille l'évêque. Ne regardez pas. Arrêtez. C'est faux! Éteignez ça! Éteignez. Mingxiao! Ce n'est pas vrai! Crois-moi, ce n'est pas vrai! Mingxiao! Espèce d'imbécile! Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Monstre! Tu oses l'épouser, toi? C'est ta sœur, ta propre demi-sœur. Monstre! Tu oses l'épouser? Toi? C'est ta sœur. Ta demi-sœur par le sang, ta propre sœur. Ta sœur? Papa? Tu ne plaisantes pas, j'espère? Une plaisanterie? Ouvre bien les yeux. Regarde toi-même. Ruan Siyu est ma fille biologique. Toutes ces années, je l'ai aidée en secret. Je n'aurais jamais imaginé que cette porte-malheur, pour se venger de moi, oserait s'approcher de son propre frère. Tout cela était vrai. Monsieur Levesque, on s'est joué de vous. À l'époque, votre maîtresse m'a choisi à l'orphelinat. Elle a falsifié un test ADN pour prendre votre place. Mais comme j'étais une fille, vous ne m'avez pas donné ma chance. Le destin finit toujours par tourner. Maintenant, je porte le seul héritier légitime de la famille l'évêque. Jiang-Wu. Elle ne m'a même pas laissé un mot. Elle aurait dû venir me voir en pleurant et en hurlant. Pourquoi s'est-elle enfuie? Est-ce que... elle ne tient plus à moi? C'est toi la porte-malheur. Tu as fait du mal à mon fils. Salope. C'est moi la porte-malheur? Quelle blague. Vous, les l'évêque, père et fils. Vous ne savez pas garder votre pantalon? C'est vous qui êtes Vils. Saisissez-la. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Vous savez qui je suis? Je suis Madame l'évêque. Je porte dans mon ventre le seul héritier légitime des l'évêques. Siyu! Mon enfant. Mingxiao, sauve-moi. Sauve notre enfant. Mon enfant? Mingxiao, sauve-moi. Sauve notre enfant. Wouhou! Les toutes dernières infos. L'enfant de Ruan Siu a été perdu. La roue du karma tourne vraiment. Une personne bénie n'entre pas dans une maison sans chance. Bref, tout cela ne me concerne plus. Cette comédie, je l'ai déjà faite filmer et postée en ligne. Wouhou, félicitations pour ta nouvelle vie. Quel péché. Jiang-Wu,
Quelle fille formidable. Tu n'as pas su la chérir, tu as préféré traîner avec cette porteuse de malheur. Et voilà le résultat. Tu as ruiné toute ma réputation. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. C'est toi qui as ruiné ma vie. Tout ça parce que tu n'as pas su contrôler tes bas instincts. Monsieur Lu, c'est grave. La vidéo du mariage vient d'être postée en ligne. Maintenant, elle est déjà en tête des tendances. Les actionnaires sont furieux. Ils disent que vous devez vous expliquer. Quoi? Quoi? Cette Ruan Siu est une célèbre petite délinquante. Avant, elle faisait souvent des arnaques au piège. Mademoiselle Jiang est belle. Elle vient d'une bonne famille et a un haut niveau d'études. Pourtant, a été surpassée par ce genre de personnes. Maintenant, seulement en trouvant Jiang Wu et en poursuivant le mariage, on peut retourner l'opinion publique. Si tu ne gères pas bien cette farce, mon groupe Lu n'aura plus de place pour toi. Rentre à la maison. Jiang Wu. Jiang Wu sort. Ming Xiao. Je t'ai préparé tes côtes levées préférées. Jiang Wu, je savais que tu ne voudrais pas me quitter. Jiang Wu. Cherche immédiatement pour moi les déplacements récents de Jiang Wu. Ne laisse rien passer. On a trouvé, Monsieur Lu. Mademoiselle Jiang a acheté une dizaine de billets d'avion pour l'étranger. Mais où est-elle finalement allée? On ne peut pas encore le savoir pour l'instant. Imbécile! Continue à chercher. Quand je t'attraperai, tu ne pourras plus jamais me quitter de ta vie. Mais avant cela, je vais éliminer les obstacles entre nous. Les résoudre définitivement. Lâche-moi, lâche-moi. Vous savez qui je suis? Je suis la petite amie de Lu Mingxiao. Vous osez m'offenser? Vous voulez mourir? Lâche-moi. Lâche-moi. Vous avez peur maintenant? Mingxiao. Mingxiao ne me regarde pas comme ça. L'avortement fait si mal. Je t'ai attendu ces 2 derniers jours. Tu n'es jamais venu me voir. Mon cœur me fait si mal. Je te pose une question. Tu réponds? Si tu oses mentir, je te ferai vivre un enfer. Ce jour-là, sur le balcon, est-ce que tu voulais nuire à Jiang Wu? Mingxiao. C'est cette salope. Elle m'a piégée. Comment peux-tu ne pas me croire? Tu ne veux pas dire la vérité, c'est ça? Alors je vais te détruire pour que toute ta vie, tu ne puisses plus jamais procréer. Oui, c'est moi. C'est parce que je t'aime trop. Lu Mingxiao, je t'aidais à te faire comprendre ton propre cœur. Si tu ne m'aimes pas, comment pourrais-tu me laisser faire blesser Jiang Wu encore et encore? L'amour? Parler d'amour avec un bâtard comme toi, ça me dégoûte. Dans cette vie, ce que je déteste le plus, c'est les enfants illégitimes. Lu Mingxiao. À quoi ça sert de me torturer maintenant? Jiang Wu est partie. Elle ne t'aime plus. Quelqu'un comme toi ne mérite tout simplement pas d'être aimé. Tu mérites de finir seul. Finir seul. Alors, avant que je finisse seul, tu vas rembourser toutes tes dettes passées, une par une. Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Je viens de me souvenir de quelque chose. Toi?
À quoi servent toutes ces choses? Je n'aurais jamais dû avoir pitié de toi. Si je t'avais achevé sur le coup, on n'en serait pas là aujourd'hui. 1000 bouteilles. Je ne t'en ai cassé que 100 à l'époque. Il en reste 900. Il est temps de les rendre. Non, non, c'est impossible. Lu Mingxiao, je porte ton enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Elle sait jouer de la batterie? Dans mon souvenir, Changwu a toujours été douce et sage. Elle se cachait la bouche en riant. Je ne l'ai jamais vue aussi éclatante et audacieuse. Elle sait aussi faire de la course? Je crois me souvenir lui avoir dit. Que j'aimais les filles sages, est-ce que... Elle a changé pour moi? Jiangwu, tu vas bientôt devenir l'épouse de Lu Mingxiao. Jouer la fille sage, c'est vraiment épuisant. Mais que veux-tu, c'est ton Lu Mingxiao adoré. À l'avenir, sois une bonne épouse et mère, reste sa petite fille sage pour toujours. Alors elle a abandonné tout ce qu'elle aimait, juste pour me plaire. Une fille aussi merveilleuse. Comment ai-je pu? Quoi? Le cours de l'action de l'entreprise est touché. Jung-woo, tu ne pourras pas t'enfuir. Si tu reviens à mes côtés, tout cela reviendra comme avant. Quoi? Trouvé? Ah, monsieur Lu, madame n'est en fait pas partie à l'étranger. Elle a acheté ses billets d'avion juste pour brouiller les pistes. En fait, elle est allée à Haishi. Préparez-moi immédiatement un billet pour Haishi, le plus vite possible. Oui. Alors Jiangwu, qui n'a pas besoin de me faire plaisir, vite si brillamment et librement. Vraiment tenace comme un fantôme. Woo-woo. Je viens te ramener à la maison. Viens à la maison avec moi, d'accord? Lâche-moi! Lâche-moi! Woo-woo, je t'en supplie. C'est Ruan Siyu qui m'a ensorcelé. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que toi. Ne me touche pas avec tes 16 mains. Oui? Woo-woo, tu me frappes. Tant que tu peux me pardonner, tu peux me frapper encore plus. Lu Mingxiao, tu as perdu la mémoire? N'ai-je pas déjà renoncé à toi et Ruan Siyu? Pourquoi tu reviens me voir? Ta femme ne va pas s'en offusquer. Non, moi. Dégage. Je ne veux plus jamais te revoir. Wouhou, je n'ai pas épousé Ruan Siyu. Je n'ai aimé que toi, du début à la fin. Désolé, tu as vexé ma femme. Quoi? Mon frère. Impossible. C'est impossible. Wouhou, dis-moi. Vous avez comploté ensemble. Pour me tromper, n'est-ce pas? Tu m'as aimé si longtemps. Comment est-ce possible que en si peu de temps, tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Comment as-tu pu devenir ce genre de personne? De quel genre de personne parles-tu? Lu Mingxiao, ne joue pas les moralisateurs avec moi. C'est toi l'infidèle dans le mariage. C'est toi le coureur de jupons. Simultanément, tu as rendu 2 femmes enceintes. Et c'est aussi toi. Quoi? Qu'as-tu dit?
Je te le dis une dernière fois. Je ne veux plus jamais te revoir. Fei, on y va. Wouhou, explique-moi clairement à propos de l'enfant. Quel enfant? Monsieur Lu, le président ne comprend pas ce que ma femme t'a dit. Ma femme dit qu'elle déteste le plus te voir, c'est toi? Surveillez-le de près tous les deux. Ne le laissez plus s'approcher de Jiangwu. Arrête-toi! Jiangwu, est-ce ma femme? Mais t'es qui pour m'empêcher? Wouhou, je te présente officiellement quelqu'un. C'est mon frère aîné. Bonjour Xu Jingxuan. Ça fait longtemps, Jiangwu. Bonjour, je m'appelle Jiangwu. Je suis vraiment désolée. On vient à peine de se rencontrer et je te demande déjà un si gros service. Assieds-toi. C'est un honneur pour moi de jouer le rôle de ton partenaire. Au fait, Wouhou, mon frère aussi prend des cours de batterie. Son professeur, c'est ce célèbre batteur, lauréat d'un prix d'or. Il s'appelle Steve. Steve? Le Steve du groupe Fly? C'est que mon idole! Notre professeur cherche actuellement son dernier disciple. Tu veux que je te présente? Steve recrute vraiment un dernier disciple? Pas besoin d'une présentation. Je veux prouver mes capacités et devenir l'élève de Steve par moi-même. Alors je te félicite d'avance, petite sœur. Fei m'a dit que tu vivais seule maintenant. Pourquoi ne pas emménager chez moi? Je veux dire, avec Fei. C'est plus près du studio du professeur. Oui, Wouhou. Mes parents sont partis à l'étranger. Mon frère est un vrai bourreau de travail. À la maison, il n'y a que moi et Margot. Tu voudrais vraiment que je passe mes journées toute seule dans une maison vide? Et puis, je pense que Lu Mingxiao ne va pas en rester là non plus. Si tu restes seule, Fei ne serait pas rassurée non plus. Alors, je vais vous déranger. Super! Monsieur Lu. Monsieur Lu, vous êtes réveillé. Où suis-je? Monsieur Lu, vous êtes resté inconscient pendant 3 jours. Mangez un peu d'abord. De la soupe de poulet et de légumes verts. C'est Jiangwu qui est là, n'est-ce que pas? Avant, à chaque fois que j'étais malade, elle me préparait cette soupe de poulet et de légumes verts. Tu es réveillé. Comment ça va? Tu te sens toujours mal? Tu ne veux pas retourner te reposer un peu plus? Il est à peine 6 heures passées. Pourquoi tu es déjà debout si tôt? C'est pour te préparer la soupe, bien sûr. C'est qui, à chaque fois qu'il ne se sent pas bien, qui réclame ma soupe de poulet et de légumes verts? Je le savais. Notre Wouhou est toujours la meilleure avec moi. Je le savais. Jiangwu m'aime tellement. Elle ne me quittera certainement pas. Où est Jiangwu? Où est-elle? Elle ne devrait-elle pas être à mes côtés? Monsieur Lu, madame, elle n'est pas venue du tout. Impossible. Elle n'est pas venue. D'où vient cette soupe de poulet et de légumes verts? J'ai appelé chez vous et j'ai demandé la recette à la gouvernante. Monsieur Lu. Donnez-moi l'adresse actuelle de Jiangwu. Monsieur Lu, l'entreprise a besoin que vous y retourniez. C'est dans ton téléphone, n'est-ce que pas? Donne-le-moi. Monsieur Lu. Jiangwu. Je ne te laisserai jamais me quitter. C'est toi qui as trompé ton conjoint. C'est toi qui as 2 relations en même temps. C'est encore toi qui as mis 2 femmes enceintes en même temps. Quoi? Tu as dit quoi? Je te le répète une dernière fois. Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Non. Je ne peux pas laisser Wouhou me détester encore plus.
Là, il faut taper ici. Ici? Ici. Est-ce qu'un invité est arrivé? Ce n'est rien. Continue de t'entraîner. Je vais voir. Attends, parlons. À te voir dans cet état. Tu viens de sortir de l'hôpital, c'est ça? On voit bien que tu es pressé. Dis ce que tu as à dire. Arrête tes sous-entendus. Lu Mingxiao. L'héritier du groupe Lu, c'est bien toi? Tu m'as fait enquêter? Et toi, tu ne m'as pas fait enquêter? Tu n'as juste rien trouvé. Même l'adresse où tu es venu me trouver aujourd'hui. C'est moi qui te l'ai fait donner. Monsieur Su, quelqu'un cherche votre adresse et votre identité. Lu Mingxiao, c'est ça? Oui. Donne-lui l'adresse. Quant à mon identité, je veux qu'il vienne me le demander en personne. Je vais te dire tout de suite qui je suis. Je m'appelle Xu Jingchuan. Le Xu, l'homme le plus riche de Haisheng. Je suis aussi le client du gros contrat que tu as signé il y a quelques mois. Cette commande, je comptais l'offrir à Wu Wu comme cadeau de mariage. Puisque tu n'as pas cette chance, alors Wu Wu est la commande. Je les reprends tous les deux. Peu importe tes menaces. Tu ne me feras pas partir, et je n'abandonnerai pas non plus Wu Wu. Jiangwu. Elle n'appartient qu'à moi. Qui a dit que je voulais te faire partir? Je veux que tu vois Wu Wu heureuse. Je veux que tu saches, que tu comprendras, que tu ne seras jamais digne d'elle. Quoi? Wu Wu a vraiment été enceinte de moi? Impossible. C'est impossible! Jiangwu m'aimait tellement. Elle a toujours voulu avoir un enfant avec moi. Si elle était enceinte, elle me l'aurait certainement dit. Monsieur Lu, mes condoléances. L'enfant de vous et de Madame Jiang n'a malheureusement pas survécu. Madame Jiang n'était déjà pas en bonne santé. Elle n'était pas apte à une grossesse. Je l'avais mise en garde, mais elle a dit que vous aviez toujours voulu un enfant avec elle. Alors, coûte que coûte, elle voulait mener cette grossesse à terme. Qu'est-ce que j'ai fait? Wu Wu m'aimait tellement. Elle aimait tellement notre enfant. Mais à cette époque, moi, je n'avais Dieu que pour Ruan Siyu, cette salope. Wu Wu. Mingxiao. Mingxiao, j'ai très mal au ventre. Ne pars pas. Mingxiao. Notre enfant? Madame Jiang n'était déjà pas en bonne santé. Tomber enceinte était difficile pour elle. Le moindre choc pouvait provoquer une fausse couche. Sans parler de recevoir des coups de pied à répétition dans le ventre. Monsieur Lu, vous n'avez pas fait attention. Tu dis que Jiangwu a perdu l'enfant qu'elle portait à cause de coups de pied? Mingxiao. Mingxiao, tu es enfin venu me voir. Je le savais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Dépêche-toi de me détacher. Je savais que vous me mentiez. Mingxiao est de retour à présent. Vous allez le regretter. Dis! Wu Wu a perdu l'enfant qu'elle portait. Est-ce que c'est lié à toi? Lu Mingxiao. Tu sais que l'affection qui vient trop tard ne vaut pas grand-chose. J'ai plutôt pitié de Jiangwu. Elle t'aimait tant. Elle a tant souffert pour l'enfant qu'elle portait. Mais toi, tu n'as même pas voulu porter plainte pour elle. Ferme-la. Je vais le dire quand même. Tu sais à quel point c'était ridicule quand elle m'a supplié dans la ruelle d'épargner l'enfant qu'elle portait? Elle était comme un chien errant dont personne ne voulait, aussi pitoyable que toi maintenant. Ruan Siyu, tu crois que je ne vais pas te tuer maintenant? Tu oserais? J'ai déjà divulgué la nouvelle de ton oligospermie. S'il m'arrive quoi que ce soit, cette nouvelle sera en tête des tendances. Quoi?
Vous avez essayé tant de fois avec Jiang Wu sans jamais réussir à concevoir. Qu'est-ce que c'était vraiment le problème de Jiang Wu seul? Impossible. Absolument impossible. Et l'enfant que tu portes? Qu'en est-il de l'enfant que tu portes? Ming Xiao, tu ne pensais vraiment pas que je n'avais couché qu'avec toi? Ma chérie. Jetez-la dehors. Elle ne doit parler à personne. Je la laisse se débrouiller, toute seule. Lu Ming Xiao, monstre. Comment as-tu pu me faire ça? Tu ne mérites pas de mourir en paix. Même en fantôme, je ne te lâcherai pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jiang Wu. Je te retrouverai, c'est sûr. Je ne permettrai plus que tu souffres ou sois humilié. Wu Wu, sors me voir. Je sais que tu es là-dedans. Wu Wu. Lu Mingxiao est en bas depuis 3 jours et 3 nuits. Veux-tu que je le fasse chasser? Non. Puisqu'il veut attendre, alors laissons-le attendre. Je le connais. Il ne se ferait pas vraiment de mal, il aime juste jouer les grands sentiments. Dans quelques jours, il partira de lui-même. Faites passer l'ordre. Par tous les moyens, faites disparaître Lu Mingxiao des yeux de Wu Wu. Monsieur Lu, la société a un problème. Vous devez rentrer le régler immédiatement. Quel problème? La Corporation Xu a déclaré qu'elle viderait la Lu Corporation. Tout employé de Lu qui rejoint Xu verra son salaire doublé. Même le personnel d'entretien en une seule journée. Même l'équipe centrale a perdu 3 membres. Quoi? Monsieur Luen, comptant le temps que vous avez passé à attendre en bas de chez Madame et tout le reste. Vous n'avez pas mangé un seul repas depuis 5 jours entiers. Et pour le repos, vous n'avez dormi que quelques heures. Si vous continuez comme ça, votre corps ne tiendra pas le coup. Ce n'est rien. Je dois finir ça rapidement et aller voir Wu Wu. Ça fait si longtemps qu'elle ne m'a pas vu. Elle va sûrement me manquer comme avant. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Fei Fei, je crois que je viens de me tromper sur un temps. Mais tu es Jiang Wu, quand même. Tu vas forcément être sélectionné. Alors, comment ça s'est passé? Oui, alors? Allez, frérot, dis-nous vite! Comment ça s'est passé, au final? Tu nous fais mourir d'impatience! Bien sûr que... j'ai réussi. Génial, génial. Vous deux, vous êtes incroyables. Fei Fei, dépêchons-nous de partir. Monsieur Xu, on a retrouvé Ruan Xiu. C'est ce que je vous avais promis. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous faites comme si vous n'aviez rien vu. Si Lu Mingxiao demande, dites-lui qu'elle s'est enfuie. Qui es-tu? Tu es venu me donner des bonbons, n'est-ce pas? Parle. Il n'y a personne d'autre ici. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Viens jouer avec moi. Arrête de faire semblant. Tu fais semblant d'être idiot, mais en réalité, tu ne te fais pas de mal. Comme quand tu es passé à côté de cette flaque d'eau. Tu as fait le tour pour l'éviter. Qui es-tu? Que me veux-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je peux t'aider à te venger de Lu Mingxiao. C'est suffisant. Parle. Que veux-tu? Moi, je crois que rien ne tombe du ciel gratuitement. Je ne veux rien.
mais je peux te donner tout ce que tu désires. Je ne te crois pas. Crois-moi ou non. Reste ici à faire l'idiot pour finir tes jours. Je veux bien collaborer avec toi. Bonne collaboration. C'est la même robe que Jiangwu. Ce matin, Lu Mingxiao, à cause de l'épuisement physique, s'est soudainement évanoui, dans la chambre d'hôpital juste derrière moi. Monsieur Xu, cette Ruan Siyu, qui a été si méchante envers Mademoiselle Jiang auparavant, pourquoi l'aidez-vous encore? L'aider. Elle a tellement blessé Wu Wu. Comment pourrais-je l'aider? Je veux juste la voir avec Lu Mingxiao se battre comme des chiens. Ceux qui ont blessé Wu Wu auparavant, je ne les laisserai pas passer. Puisque Wu Wu a peur de se blesser les mains, alors je le ferai à sa place. De l'eau. De l'eau. Wu Wu, c'est vraiment toi? Wu Wu. C'est moi, Mingxiao. C'est moi. Je suis venu te voir. Wu Wu, tu m'as tellement manqué. Je t'ai vraiment tellement manqué. Wu Wu. Je savais que tu ne me quitterais pas. Avant, j'avais toujours tort, mais tu es revenu. À l'avenir, je serai bon avec toi. Tu me pardonnes, d'accord? Mingxiao, tu n'arrêtes pas de crier le nom de Jiangwu. Alors, pour toi, qu'est-ce que je suis? Ruan Siyu. Comment se fait-il que ce soit toi? Mingxiao. Tu as oublié? C'était toi hier qui n'arrêtais pas de me dire de ne pas partir. Wu ne part pas. Ne me quitte pas. Impossible. Absolument impossible. Va-t'en, va-t'en. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Ce que nous avons fait hier, les caméras de surveillance ont toutes filmé. Je pense que Jiangwu, celui à qui tu penses sans cesse, a dû tout voir. Espèce de méchant, va-t'en, père. Lu Mingxiao, tout m'a détruit. Alors, ensemble, nous allons en enfer. Monsieur Lu, c'est grave. L'action du groupe Lu ne cesse de chuter. Les administrateurs vous pressent de retourner à Royville. Retournez à Royville. Faites retrouver Ruan Siyu, cette femme, et ramenez-la moi. Je veux qu'elle meure. Wouhou! Regarde. Le destin finit toujours par rattraper les gens. Les sales histoires de Lu Mingxiao et Ruan Siyu sont en tête des tendances. Le scandale du mariage d'avant avait été étouffé par la famille Lévesque. Comment ça se fait que cette fois-ci, ça monte si vite? Parce que je les ai aidés en douce dans leur dos. Ah, d'accord. Alors toi et mon frère, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. L'un tend le piège, l'autre enfonce le clou. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je n'ai rien dit du tout. Tu as dû mal entendre. Avoue tout. Je pourrais peut-être t'épargner. Je dis, d'accord, je parle. C'était donc ton frère qui m'aidait secrètement tout ce temps. Mais pourquoi ferait-il ça? Wouhou. Il ne faut surtout pas le dire à mon frère. Il fait super attention à son image devant toi. S'il apprend que j'ai tout révélé sur son côté obscur, il ne me le pardonnera jamais. N'est-il pas déjà trop tard pour dire ça? Tu Fei Fei, qu'est-ce que tu racontes encore? Jiangwu, ne t'interpose surtout pas. Je vais la corriger au nom de papa et maman. Ouh, sauve-moi.
Bon, d'accord. Je vais d'abord ouvrir la porte. Bonjour, vous êtes... Ouh, c'est qui? Papa, maman. Frère, pourquoi papa et maman sont-ils arrivés soudainement? C'est moi qui voulais te le demander. Est-ce que tu as encore fait une bêtise? Quoi? Tu t'es tordu le cou. Je te laisse parler. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus tout d'un coup? C'est juste que je voulais préparer quelques plats pour vous requinquer un peu. Au quotidien, le travail et les études sont si pénibles. Maman, vous utilisez ça pour cuisiner d'habitude? Qu'est-ce que tu en sais? C'est juste que l'intendant a dit que mon fils a enfin ouvert son cœur. J'ai peur que ma belle-fille ne s'enfuit. Fei, viens. Allons aider. Madame, si je venais aider aussi... Non, ce n'est pas nécessaire. Toi et Jingchuan, discutez bien. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aider? Allez. Toi, un enfant, tu ne comprends pas. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas non plus que mes parents viendraient. Ce n'est rien. C'est moi qui devrais être désolée. C'est sûrement Fei qui t'a supplié de me laisser habiter ici. C'est pour ça que tu as accepté de m'héberger un étranger que tu rencontres pour la première fois. Non, ce n'est pas ça. Quoi donc? Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Ce n'est pas non plus Fei qui t'a fait habiter ici, c'est pour moi. Jiangwu, je t'aime depuis longtemps. Pourrais-tu envisager de sortir avec moi? Ou manger plus de viande. Tu es si maigre. Tes parents verront qu'ils en auront le cœur serré. Merci, madame. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents. Tu préfères abandonner tes parents pour épouser Lu Mingxiao. À l'avenir, si tu es maltraité, ne reviens pas. Ouh, si tu es maltraité, reviens. Tes parents te soutiendront. Papa! Maman, prenez soin de vous. Justement, ces 2 jours, Jingchuan est libre. Laisse-le t'accompagner à Royeville pour voir. Pas besoin, madame. Mon aîné est si occupé. Ne le dérange pas, je peux y aller seule. Ce n'est pas grave. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Royeville non plus. Considère ça comme une pause. Allons-y. Monsieur Lu, Mademoiselle Jiang est rentrée chez elle. Quoi? Jiangwu est rentré à la maison, d'accord? Continue de le surveiller pour moi. J'arrive tout de suite. Monsieur Lu, où est-ce que tu vas? La réunion du conseil d'administration va bientôt commencer. Repousse-la. Rien en ce moment n'est plus important que de retrouver Jiangwu. T'inquiète pas, je suis là. Mademoiselle, vous êtes revenue! Madame, venez vite! Mademoiselle est revenue! Margot, arrête de me mentir. Comment Jiangwu pourrait-elle revenir? Non, maman, je suis vraiment revenue. Jiangwu, tu es revenu. Tu es enfin revenu. Maman. Laisse-moi te regarder. Comment vas-tu ces temps-ci? On dirait que t'as tellement maigri. Je vais bien, maman. Et papa? Ton père, il est sur le point de mourir. Quoi? Ton père, ces derniers jours. Avoue sur Internet. Les nouvelles concernant ce type, Lu Mingxiao. Il en a fait un malaise sur le coup, et le voilà dans cet état. C'est de ma faute. Je n'ai pas su le juger. Si je n'avais pas choisi à l'époque de me mettre avec Lu Mingxiao, cet enfoiré, papa ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Ouh, ce n'est pas entièrement ta faute. C'est cette ordure des l'évêque qui jouait trop bien la comédie. Il nous a tous, toute la famille, menés en bateau. Madame. Soyez rassurée. La famille Hardy, ces dernières années, a établi des contacts avec de nombreux établissements médicaux. Je vais passer un coup de fil tout de suite pour faire venir les meilleurs spécialistes. La famille Hardy? Vous vous appelez Hardy? Maman?
Pour répondre à votre question, madame, je m'appelle Jing Chuan Hardy. Hardy, seriez-vous de la famille Hardy la plus riche de Haicheng? Oui. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, tout est en ordre, tout est rentré dans l'ordre. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parlez-vous? Tu te souviens quand, à l'époque, pour vous laisser, toi et Lu Mingxiao, vivre votre histoire, ton père et moi sommes allés à Haicheng pour annuler ce projet de mariage? Oui. Ce projet de mariage annulé à l'époque. C'était entre toi et Jing Chuan. Quoi? Ton père et moi, à l'époque, avec les parents de Jing Chuan, ont fait leurs études supérieures dans la même université. Nous étions de très bons amis. Après notre diplôme, nous nous sommes séparés. Mais nos deux familles ont eu l'idée de fiancer les deux enfants dès leur plus jeune âge. Ces deux enfants, c'est toi et Jing Chuan. Je vais chercher de l'eau chaude pour mon père. Comment est-ce que possible, le frère de Fei Fei? C'était moi ton ancien fiancé? Jiangwu, ne me quitte pas. Lu Mingxiao, tu as perdu la tête? Lu Mingxiao, lâche-moi. Lâche-moi. Wu Wu, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Si tu veux bien me pardonner, je ferai n'importe quoi. Si ce n'était pas à cause de moi, notre enfant n'aurait pas été perdu. Wu Wu, s'il te plaît. Je t'en prie, ne me quitte pas, d'accord? Tu voulais monétiser 10% des actions des Lu, non? Si tu acceptes de me pardonner, je peux te céder toutes mes actions des Lu. Wow, ça va? Tout ce qui appartient au Lu, sortez-le. Offrez-le à quelqu'un. Monsieur Lu, tu es vraiment généreux. Mais ce n'est que nous, une affaire entre mari et femme. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Wu Wu, viens vite. C'est nous qui sommes une famille. Assez! Lu Mingxiao, si tu l'aimes vraiment, Jiangwu, tu devrais rester loin d'elle. Au lieu de profiter de ce soi-disant amour pour elle pour la harceler sans cesse. Quant à ta prétendue famille Lu, Monsieur Lu devrait le savoir mieux que moi. Ta prétendue famille Lu vaut-elle encore quelque chose maintenant? C'est entre nous deux, mari et femme. Ce n'est pas à toi de donner des leçons. Mari et femme. Monsieur Lu, as-tu oublié que la personne qui a célébré le mariage avec toi n'est pas Jiangwu mais Rowan Siyu? Et en plus, aujourd'hui, je vais te le dire clairement et distinctement. Les affaires de Jiangwu sont mes affaires. C'est l'affaire de toute la famille Hardy. Fais attention à toi. Su Jingchuan. À quoi tu joues? J'ai déjà vérifié. Jiangwu est célibataire. Sur son livret de famille, il n'y a aucune mention de mariage. Et si je disais que eux deux sont une famille? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je ne te reconnais pas comme mon gendre, espèce de salaud. Tu as oublié quand ta méchante belle-mère t'a mise à la porte comme un malpropre? Si ce n'était pas notre Wu Wu qui t'a soutenu, si la famille Rochefort ne t'avait pas financé, tu ne serais aujourd'hui qu'un chien qui mendie des miettes. Lu Mingxiao. Aujourd'hui, je vais être très claire. À partir d'aujourd'hui, si tu oses t'approcher, ne serait-ce qu'un pas de notre Wu Wu, la famille Rochefort et la famille Hardy ne te laisseront aucun répit. Wu Wu, on s'en va. Autrefois, Jiangwu et moi, nous nous aimions tant. Mais maintenant, tout cela a été détruit par mes propres mains. Monsieur Lu, une mauvaise nouvelle. Les actionnaires viennent de vendre massivement leurs actions. Vous n'êtes désormais plus l'actionnaire principal majoritaire du groupe Lu. Impossible. Impossible. Monsieur Lu, regardez.
Zhu Jingchuan. Zhu Jingchuan. C'est Zhu Jingchuan. C'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a fait ça. Zhu Jingchuan. Il a tout fait pour me prendre ce que j'avais. Je ne le permettrai jamais. Jiangwu, elle m'aime tellement, pourvu que je la calme. La société Lu va certainement se relever. Va. Mes actions, mes biens immobiliers, mes contrats, à terme, tout liquidé. Monsieur Lu. Dépêche-toi! Oui. Oh là là! Et qui est-ce là? Lâche-moi! Lu Mingxiao, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de me libérer! Wou. Regarde! C'est notre maison, tu sais. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré à la maison? Est-ce que tu ne penses pas à la maison? Wou. Arrête de rêver. Lu Mingxiao, libère-moi immédiatement. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Wou. À l'époque, tu as rompu avec moi. Tu as vendu toutes les actions de Lushi à ton nom. Mais si maintenant tu reviens à mes côtés, toute cette maison de luxe et d'argent est à toi. Papa, il faut que tu te dépêches. Guéris vite. Ce n'est pas à Jiangwu. Sa boîte à repas? Pas bon. Tu as la mémoire courte. Tu as oublié? À l'époque, tu as été chassé par la famille de l'évêque lorsque tu as été expulsé. Qui t'a recueilli et ramené à la maison? Et qui a payé? Pour financer ton entreprise? J'ai simplement repris ce qui devait appartenir à mon argent, c'est tout. Oui, je l'admets. Sans toi. Sans votre famille Jiang, je n'aurais pas développé les affaires de l'évêque à ce point. Mais moi? Ces années, je t'ai aussi traité pas mal. Les choses que tu voulais, est-ce que je ne te les ai pas offertes sur un plateau? Tu ne m'as pas maltraité non plus. Alors dis-moi, toi et Ruan Siyu, ces photos de lit, d'où viennent-elles? L'enfant dans mon ventre, qui l'a tué? Wouhou! J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ton départ et la chute des actions de l'évêque m'ont déjà fait beaucoup mûrir. Pardonne-moi encore une fois. Juste cette dernière fois. D'accord? Tu es fou, Lu Mingxiao. Wouhou. Arrête de faire semblant de refuser. Je sais qu'au fond de toi, tu es d'accord. Alors, encore pardonne-moi une fois, d'accord? Ah. Lu Mingxiao, qui t'a donné ce courage? Wouhou, tu vas bien? Jingchuan, allons-y. Lu Mingxiao, tu vas voir toi et ta famille et l'évêque faire faillite. Wouhou. Bois d'abord un peu d'eau chaude. Jingchuan, merci. Je te mets toujours impliqué dans mes histoires pourries. Je suis vraiment désolée. Non, Wouhou. Ce n'est pas de ta faute. Tu es aussi une victime. Je t'aide. Je suis vraiment content aussi. Quant à Lu Mingxiao, ce salaud, j'ai plein de moyens de le faire souffrir atrocement. Pour être honnête, parfois, je me demande aussi si c'est moi qui ne suis pas assez bien. Que c'est pour ça que des gens comme Lu Mingxiao, encore et encore humiliés. Non, Wouhou. Tu es vraiment bien. Tu te souviens, je t'ai dit. Nous ne sommes pas des inconnus qui se rencontrent pour la première fois. Depuis le lycée, j'ai un faible pour toi. Même apprendre la batterie, c'était pour toi.
Au lycée, j'étais toujours assigné par les profs à nettoyer le bâtiment des arts pour le ménage. Au second semestre de terminale, le lendemain de mes 18 ans, je t'ai vu de dos jouer de la batterie et j'ai été captivé. Plus tard, j'ai appris que tu étais l'ami de Fei Fei. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureux. Vous, aujourd'hui, je ne rentre pas avec toi pour l'instant. Mon frère vient me chercher. D'accord. Frère, tu regardes quoi? Rien. C'était qui, tout à l'heure? Un ami à toi? Oui, c'est ma meilleure amie. Elle s'appelle Jiangwu. Jiangwu. À l'époque, je pensais que je devais me souvenir de toi. Jusqu'à la remise des diplômes, pour te rencontrer officiellement et faire ta connaissance. Avant de te courtisir. Mais le jour de la cérémonie, Lu Mingxiao m'a devancé et t'a déclaré son amour. Ensemble, 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 ensemble. Puis plus tard, j'ai appris que tu allais te marier. Je me détestais. Que le destin nous séparait. Mais je te souhaitais quand même d'être heureux. Ensuite, j'ai appris que tu étais de nouveau célibataire. Alors j'ai harcelé Fei Fei tous les jours pour avoir de tes nouvelles. Jing Chuan. Wouhou. Je ne dis pas ça pour te mettre mal à l'aise. J'ai juste peur que si je ne le dis pas, je n'aurai plus jamais l'occasion de te le dire. Je veux bien. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire, Wuwu? J'ai dit que je veux bien. Mais Jing Chuan, je sors tout juste d'une relation difficile. Je ne suis peut-être pas prête à m'engager si vite dans le mariage. Mais je peux te promettre qu'on va apprendre à se connaître doucement. Vraiment? Vraiment. Génial! Jiangwu est enfin ma petite amie. Lâche-moi, je peux plus respirer! Désolé, Wuwu, j'étais trop excité. Tu n'es pas blessé? Wuwu, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Et personne ne pourra plus te faire de mal, moi y compris. Je suis prête à attendre. Même si tu as la plus infime chance de pouvoir un jour m'aimer, je peux attendre indéfiniment. Monsieur Xu, Mademoiselle Jiang, c'est une catastrophe. Lu Mingxiao est sur le toit de l'hôpital. Il veut sauter. Il a dit qu'il ne veut voir que Monsieur Xu et Mademoiselle Jiang. Monsieur l'évêque, dépêchez-vous de descendre. Monsieur l'évêque, ne faites pas de bêtises, je vous en prie. Toute la famille l'évêque compte encore sur vous pour la soutenir. Monsieur l'évêque. Il n'y a plus de Monsieur l'évêque maintenant. Famille l'évêque. Maintenant, elle porte déjà le nom de Chu. La famille l'évêque a disparu. Jing Chuan, c'est ce que qu'a dit Lu Mingxiao. Qu'est-ce que ça veut dire? Lu Mingxiao est récemment empêtré dans des scandales. Ses actions ont chuté brutalement. Je n'ai fait qu'une acquisition opportuniste, c'est tout. Lu Mingxiao. Wouhou. Je le savais.
Tu ne m'abandonneras pas. Lu Mingxiao, dis-moi, tu as fait tout ce cirque. Que veux-tu vraiment? C'est toi que je veux. La personne que je veux, c'est toujours toi. Et elle, alors? Quelqu'un? Ruan Siyu. Comment se fait-il que tu sois ici? Pourquoi elle ne pourrait pas être ici? Lu Mingxiao. Ça a dû être épuisant de la chercher, non? Pour parler d'elle, cette femme est aussi stupide. Si ce n'était pas pour moi, je l'ai sauvée à plusieurs reprises. Elle aurait dû mourir entre tes mains depuis longtemps. Zhu Jingchuan. Ce jour-là, dans la chambre d'hôpital, tu manigrançais contre moi. C'est exact. C'est moi qui ai fait entrer Ruan Siyu dans ta chambre. Zhu Jingchuan. Tu n'arrêtes pas de me parler de morale et de vertu. Toi, tu n'es qu'un personnage vil et sans honneur. Wouhou! Tu vois clair maintenant? Il n'est absolument pas une bonne personne. C'est un individu méprisable. Éloigne-toi de lui. Dans ce monde, je suis le seul qui t'aime. Vraiment? Lu Mingxiao. La personne que tu aimes, c'est vraiment moi. Et moi seul. Moi. Wouhou! La personne que j'aime, c'est toi. La personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Wouhou! Lu Mingxiao. En réalité, je ne suis pas non plus quelqu'un de bien. Pour que ces photos compromettantes de toi et Ruan Siyu arrivent rapidement en tête des tendances, j'ai dépensé pas mal d'argent. Xiao Wu. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que tu aies pu me faire ça. Il ne va pas sauter. Partons. Xiao Wu. Xiao Wu. Puisque tu refuses de me pardonner, alors je vais me tuer sous tes yeux. Wouhou! Te voilà. Je pensais que tu ne veux plus de moi. Je me suis mal excusé. Est-ce que j'étais énervé? Wouhou! Je sais que j'ai tort. Crois-moi, je peux vraiment changer. À l'avenir. Pas de Ruan Siyu, ni de Zhu Jingchuan. Nous serons heureux et nous vivrons ensemble joyeusement. On ne peut pas revenir en arrière. Lu Mingxiao. Je t'ai donné une chance. Mais tu l'as fait de plein gré. Tu t'es soumis à Ruan Siyu, tu étais prêt à me blesser pour elle. Je me souviendrai toujours du jour où j'ai perdu mon enfant. Lu Mingxiao. Ce n'est jamais moi que tu as aimé. Ce que tu aimes, c'est la docilité que j'ai feinte pour toi. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé ce jour-là, je le regrette vraiment. Mais wouhou! Tu es resté à mes côtés si longtemps? Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je sais. Ce qui s'est passé avant t'a blessé. Je ne mérite pas de me tenir devant toi.
Mais wouhou. Maintenant, tu es à mes côtés. N'est-ce pas parce que tu m'aimes? Je suis venue cette fois. Juste pour te dire de ne plus m'importuner. Nous devrions tous regarder vers l'avenir et avoir une vie toute nouvelle. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Je suis déjà piégé dans le passé. Wouhou. Je n'ai plus la chance de recommencer. Mon amour, comment ça va? Ça va, allons-y. Allez. Je prends volontiers Jiangwu pour époux. Nous nous respecterons et nous aimerons. Nous nous comprendrons et nous ferons des concessions. Nous nous ferons confiance et nous nous encouragerons. Nous partagerons les honneurs et les humiliations. Nous passerons notre vie ensemble. Mon amour, je t'ai enfin épousé. Ensuite, c'est le moment de rattraper le bouquet. Vous êtes prêts? Mon amour, ma sœur, tu dois absolument me lancer le bouquet. Il y a 2 jours, j'ai vu un beau gars sur le bord de la route. Mon amour, regarde-toi. Comment tu peux rater le lancer du bouquet? Route. Le beau gars sur le bord de la route.